Merci Eric. Bonjour mesdames, messieurs. Donc je, je vais commencer par le produit que je m'appelle très bien lorsque j'étais plus jeune au lycée, qui était le seul type de véhicule disponible à l'époque pour les personnes handicapées. Et donc on voit les développements qui sont quand même pas forcément seulement en France, mais ici on a déjà vu plusieurs fois le système Paravan. Le CRM était impliqué dans l'homologation de ce véhicule en RTI en France. Et l'innovation, c'est quelque chose qu'il faut encourager, plus les facilités pour l'homologation de ces véhicules. Donc, il y a d'autres types de systèmes pour maîtriser le véhicule lorsque on a des problèmes pour l'utilisation d'une direction normale. Donc, ça, c'est le joystick qui vient de Suisse et Pays-Bas. Donc, je vais rapidement parce qu'on me dit que l'on n'a pas de temps. Ça, c'est un véhicule que nous avons trouvé en Angleterre il y a quelques années. C'est un enfant français, quoi, qui a trouvé le poste de conduite tout seul, quoi. Il faut noter que s'il était anglais, il aura déjà une voiture à lui. Donc, à partir de l'âge de 3 ans, pas pour conduire, bien sûr, mais ses parents sont effectivement en mesure d'avoir une voiture qui est gratuite par le système de mobilité. Donc, ce véhicule-là, depuis 3 ans et demi presque, on n'est pas sûr que c'est totalement homologué en France ou les versions ultérieures. Donc, je vais parler de mobilité en Grande-Bretagne parce que c'est un système que l'on peut copier en France, qui coûte pas cher, malgré le fait que j'ai noté un prix annuel de 6,5 milliards. C'est parce que les allocations pour les personnes handicapées pour la mobilité seulement sont de cet ordre-là. Et donc, il y a environ 2,7 millions de personnes qui bénéficient des allocations de mobilité en Angleterre, à seulement 252 € par mois. Et avec cet argent-là, on peut avoir une voiture. Donc, on verse les allocations directement à cette société mobilité qui n'est pas financée par le gouvernement. C'est un système autonome, une société anonyme qui est indépendante de tout autre financement du gouvernement, et puis qui est financé par les allocations, et puis aussi par les montants que l'on peut rajouter à ça avec l'aide des associations. Et donc, le véhicule arrive avec l'assurance, l'entretien et puis le dépannage compris. Donc, il suffit de remplir avec de l'essence ou du gazole. Donc, Motabilité est maintenant 580 000 véhicules dans la flotte aujourd'hui. Pour les personnes handicapées, à peu près 400 000 sont conduits par la personne handicapée lui-même, et puis 180 000 pour transporter les passagers. Et donc, chaque année, environ 1700 véhicules TPMR sont fournis à titre privé pour transporter les personnes en fauteuil électrique, les enfants aussi, et environ 300 pour la conduite en fauteuil. Et donc, le contrat, en général, dure 3 ou 5 ans. C'est une location avec option d'achat, et puis on peut acheter à la fin. Donc, Motabilité devient aussi un référent au niveau technique pour aider les sociétés à clarifier les conditions. Donc ici, j'ai le livre de prix, pas seulement des véhicules en Angleterre, mais aussi toutes les adaptations qu'on peut avoir qui sont approuvées, agréées par Motabilité. Et donc, lorsqu'on voit l'évolution du nombre de véhicules modifiés pour la conduite en fauteuil en Angleterre, on voit en 5 ans, on est passé de 29 véhicules 2005 à presque 300 en 2010. Et puis cette année, ça va dépasser certainement 300. Et donc, la chose que l'on fait, c'est que on a le véhicule pendant 5 ans, et puis on change le véhicule après les 5 ans.
on nous remplace avec un véhicule neuf. Et puis, ça crée un marché aussi de voitures d'occasion qui sont effectivement disponibles pour les personnes âgées qui ne bénéficient pas forcément des allocations de mobilité. Donc ça, c'est une faiblesse du système en Angleterre peut-être, mais c'est une faiblesse aussi d'autres pays. Et certainement, même l'Allemagne et la France donc, sont dans ce cas-là. Donc, pour regarder un peu le prix, donc, le prix d'un véhicule modifié pour transporter quelqu'un en fauteuil, donc on paye 850 € au départ, et donc le 252 par mois. Donc, ça veut dire un prix total sur 5 ans de moins de 16 000. Donc, lorsqu'on voit les allocations qui sont disponibles en France, on voit que les 10 000 que vous pouvez avoir de la région et d'autres financements, quand même, c'est presque la même somme. Et donc, le système, à mon avis, sera rentable en France, même sans l'idée d'avoir donc les allocations de type mobilité. Donc, ce sera une chose que j'aimerais bien voir passer en France très, très bientôt. Et puis, ça va aider aussi l'industrie à se développer parce que ça va créer un marché plus important. Et donc, il y a d'autres innovations au niveau de l'Europe. Donc, on a vu les personnes qui rentrent dans le véhicule avec les difficultés. Et puis, il y a en Allemagne et puis également donc, en Suède deux sociétés qui fabriquent les systèmes qui sont pour un fauteuil manuel. Donc, et puis, on peut conduire avec un système pivotant pour effectivement renforcer le fauteuil en position de conduite, et donc qui sont crash testés d'ailleurs. Donc, mais malheureusement, ce type de dispositif, on n'arrive pas à percer dans le marché en France. Souvent, les innovations n'arrivent pas ici simplement parce que les gens qui sont les fabricants ont peur des prix ou les coûts de passer en homologation. Donc là, c'est l'avenir. Donc aux États-Unis, en Allemagne, ben, pas en Allemagne, mais les prothèses viennent d'Allemagne, mais aux États-Unis, en Angleterre, on peut conduire avec des prothèses. Donc ce sont les soldats en général qui sont sortis d'Irak ou Afghanistan, qui sont équipés avec ce type de prothèse programmable au niveau du genou, et donc qui ont l'approbation des autorités pour conduire un véhicule normal avec ces prothèses-là. Il y a 2 vidéos là, mais je n'ai pas le temps de passer. Donc ça, c'est quelqu'un qui conduit et qui a passé son test avec ces prothèses. Donc, quels sont les besoins en France? Donc, simplifier les problèmes d'homologation. Donc, il y a beaucoup de petites sociétés en France qui sont très, très performantes, mais qui ne peuvent pas développer parce qu'il y a des problèmes d'homologation ou de réception à titre individuel. Il faut un organisme qui est un référent comme Motabilité pour la qualité des produits, et puis un système de financement qui peut effectivement permettre les gens de bénéficier de l'effet du marché lorsque vous avez quand même la possibilité d'acheter 100 000, 200 000 véhicules chaque année, comme on fait en Angleterre. Vous avez la possibilité d'avoir des prix qui sont beaucoup plus intéressants et dans le cas de Motabilité, 40% moins cher que le prix public. Je vous remercie.